C'est ça. Quand M. Baouri dit qu'il s'étonnait que Gbagbo était devenu fébrile, amorphe, inopérant, malgré son grade et son titre. Vous confirmez que vous êtes dans le même esprit que M. Baouri? Mais tout le monde sait qu'au temps du CNDD, il n'y a pas de respect de grade. Les soldats se comportaient comme ils voulaient. Ouais. L'armée était une armée en désordre, on le sait bien. Et c'est pour ça d'ailleurs on a engagé la réforme du secteur de sécurité après les élections. Ça a été une des réussites d'ailleurs du président Alpha Condé. Très bien. Alors, Kebro, qu'aurait dit-il faire ce jour face à cette menace d'insubordonnés dont l'exécution de ce qu'il voulait faire devait coûter la vie à des innocentes personnes venues avant même cet événement? Question, oui? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il devait faire, lui, en ce moment-là, et dans ces circonstances-là, face à la menace et à la gravité de l'événement, le désastre qui devait être causé? Selon les explications qui ont été données depuis le début de ce procès, j'ai cru entendre que Marcel relevait de Aboubakar Diakité et que Gbagbo n'était pas son chef direct, je crois bien. Mais, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de discipline dans cette armée. C'est une armée indisciplinée. Et d'ailleurs, le président du CNDD l'avait dit. Gbagbo, sur les lieux sans Toumba, devait gouverner, je crois. Il avait la suprématie. Suprématie en tant que ministre, peut-être secrétaire d'État. Voilà. Et en tant que colonel et ministre chargé de la sécurité présidentielle. Même s'il a brillé par son nombrilisme. Oui, le respect du grade, oui, tout à fait. Je ne sais même pas, vous savez, les grades dans l'armée, il y a eu un chevauchement tel que j'étais perdu entre lieutenant-colonel et tout. Les colonels, il y a eu des centaines de colonels qui ont été nommés. Moi, je ne savais plus qui était commandant ou qui était lieutenant dans l'armée guinéenne. Donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à appeler chacun d'eux. Le seul qui n'a pas changé de grade pendant cette période, c'est le président du CNDD. Dadi, c'est resté capitaine. Tous les autres, les grades sont allés très très vite. Mais je n'arrive pas à les distinguer, moi, parce que je suis perdu dans ce chevauchement. Souffrez, monsieur le ministre, parce que vous êtes très important dans ce procès. Pas que je sois virulent envers vous, mais vous êtes tellement précieux que vous seulement vous suffisez pour la manifestation de la vérité. Question. Le stade du 28 septembre, vous l'avez décrit. Le confrère qui vous a appelé n'était pas encore né. Vous avez dit que sa capacité, c'était tout le Grand Conakry qui était invité chaque fois qu'il y avait des cérémonies, c'est ça? C'est correct. Ouais. Absolument. Oui. Et les MiG de Kamandiabi et autres nous surplombaient même à 15 cm au-dessus du stade, hein, je crois. Absolument. Oui. Il y avait de l'expertise. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est une infime partie, c'est-à-dire des militants de partis d'opposition qui devaient simplement s'y rendre. C'est ça? Oui, tout à fait. Nous savions que nos militants auraient été, le stade était suffisant pour nos militants, nous le savions. Il y a eu beaucoup de manifestations au temps où le PDG était tout puissant ici,
où tout le monde était PDG. Le PDG remplissait le stade avec les militants, les étudiants et tout le monde. Et tout Conakry se retrouvait à l'intérieur. On a vu quand le PIP était là, le PIP a fait des meetings monstres à l'intérieur là-bas. Et nous savions aussi que nous aurions pu amener beaucoup de monde à l'intérieur du stade. Et c'est d'ailleurs parce que les tirs ont commencé trop tôt. Sinon, on aurait rempli le stade jusque dans les stades annexes. Ouais. Donc, on n'avait aucun souci. D'abord, vous étiez allé à main nue. Et M. Baouri même a empêché un garde de ramasser une arme. Oui, moi je n'ai pas Mais vu. pour l'accomplissement d'un droit constitutionnel, c'est ça? Oui, nous, j'ai pas vu de gens armés. Il n'y avait pas de bâton, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cailloux. Les gens tout le monde avait les mains nues. Et je suis sûr que s'ils avaient des armes, ils allaient se défendre. Et la thèse qui dit que les gens ont saccagé le commissariat, je pense que dans vos dossiers, vous avez des rapports d'un commissaire de police qui a dit que c'est l'infiltration qui allait attaquer le commissariat. Parce que nous, les consignes à nos militants étaient très strictes. On n'avait aucun avantage, aucun intérêt à créer le trouble. Nous avions intérêt à avoir un monde auquel on voulait s'adresser pacifiquement. Donc ceux qui ont attaqué le commissariat, nous n'en portons pas la responsabilité. Ça, ce sont des infiltrations qui ont permis pour nous faire porter cette responsabilité. Les rapports l'indiquent dans le rapport qui vous a été soumis. Merci. Encore une fois, excusez-moi de vous interroger, parce que là... Allez-y, maître. Vous savez, j'ai renoncé à un important rendez-vous médical pour mon genou pour venir assister, comme m'a dit quand j'étais programmé, j'ai dit je vais venir. Donc j'ai tout le temps avec vous. Avec votre permission. Je vous en prie. Vos militants, ils en ont souffert? Pardon? Vos militants, Oui. ils en ont souffert? Oui, du massacre du 28 septembre. Oui. Nous avons dénombré au sein de mon parti plusieurs femmes qui ont été touchées, beaucoup même. Parce que, comme non, je ne vous demande pas de me donner leur nom parce que c'est pas bon. Je ne donnerai pas. Je respecte leur désir, leur décision et je le respecte vraiment. Et ce n'est pas seulement dans mon parti. Si l'UFDG a aligné la liste des personnes, des femmes qui ont été martyrisées ce jour-là, je crois que la liste sera encore plus grande. Mais nous respectons l'intimité de ces dames, nous respectons ce qu'elles ont dit. Mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de dommages ce jour-là. Et je crois que vous... On ne saura jamais, c'est difficile. Je crois que vous continuez même le suivi de certaines, hein? Absolument, absolument, absolument. Nous avons essayé d'aider le maximum. Nous avons essayé d'aider le maximum.